Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc je le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est une lecture générale intuitive des cartes. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne. Tous les messages ne peuvent pas vous parler, vous correspondre. Donc voilà, gardez vraiment un discernement par rapport à ça. Alors, je vais commencer par un premier arcane majeur du tarot pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois. Je reprendrai un arcane majeur pour l'énergie avec laquelle vous quittez ce mois, sur la fin du mois. Entre ça, je vais prendre 3 oracles pour l'énergie générale de votre mois, le tarot pour le domaine du pro, le tarot encore pour le domaine du sentimental relationnel. Et je terminerai avec 2 messages conseils pour l'ensemble du mois. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde quel est cet arcane majeur qui vous accompagne sur l'entrée du mois de novembre. On a le pape. Le pape, c'est la connaissance, la sagesse, le savoir, l'expérience, beaucoup d'expérience de vie et surtout la capacité à s'appuyer dessus et à en faire bénéficier des personnes qui viendraient vous demander conseil, une belle analyse de votre vécu. Alors le pape, des fois, il peut avoir tendance à peut-être trop faire valoir son expérience. Il y a un petit peu ce point de vigilance-là. Mais il y a cette notion d'entrer dans le mois de novembre, les taureaux, avec de la sagesse, de l'expérience de vie, et une compréhension de tout ce que vous avez vécu, une compréhension d'analyse fine, et l'envie de le partager, d'être disponible pour partager ça. Alors, on va regarder avec 3 oracles. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Le pape, c'est aussi la notion de contrat, d'engagement. Il y a peut-être des envies d'engagement, des envies de contractualiser des choses. On peut avoir ça aussi sur le début du mois. Alors, les 3 cartes, on a la carte 33 qui vous dit le rassemblement, communauté, affinité, amitié. On a la magie lunaire et inspire-toi des autres. Alors, communauté, affinité, amitié, il y a ce lien. Il y a cette envie de réunir, cette envie de rassembler, cette envie d'avoir autour de vous des autres, des personnes, du lien. Alors, ça peut être familial, amical. Il y a vraiment ce besoin de rassembler. Et on voit, inspire-toi des autres. Vous avez besoin des autres pour trouver de l'inspiration, pour être vous, tout simplement. Pour vous trouver votre place, elle est liée à votre environnement. C'est comme avec ce pape là qui se trouve au milieu qui dispense un enseignement à des disciples. Vous avez besoin de rassembler autour de vous, d'apporter des informations, de créer du lien. Cette notion de communauté qui est forte. Et on a la magie lunaire. Alors c'est assez... enfin, magie lunaire, on est dans la lune. Et là, on a quelque chose qui est dans la nuit avec une notion d'étoile filante, de rêve. Il y a vraiment cette sensation sur le mois de novembre que vous avez besoin d'être entouré, que vous trouvez votre source d'inspiration, peut-être vos compréhensions de votre existence, que vous trouvez à l'aune de la communication avec les autres, du lien que vous créez avec les autres, qui explique peut-être des choses de votre passé, qui explique peut-être des situations. Mais il y a ce besoin d'être... vous êtes inspiré par les autres vous inspirent, leur histoire vous inspire et inspire de l'échange, inspire une volonté de comprendre et de partager peut-être une histoire, du vécu. Et la magie lunaire, ça me parle vraiment de se livrer. On est dans le domaine de la lune, des émotions, du domaine de l'inconscient aussi. Et ce que ça me renvoie aussi, la magie lunaire, quand je pense à la lune, c'est c'est une lumière indirecte du soleil. C'est-à-dire que il y a une notion de ne pas vouloir éblouir
pas vouloir éblouir un auditoire, mais apporter des éléments par ricochet. C'est-à-dire que c'est la notion de faire comprendre à d'autres par eux-mêmes. De leur apporter des pistes, mais par ricochet, pas d'apporter la lumière flamboyante, d'apporter une petite lumière par ricochet qui permet à un environnement, à d'autres, aux autres, de comprendre leur propre histoire. Et vous trouvez cette inspiration en échangeant avec les autres, en prenant cette posture de pape, mais qui a du savoir, mais qui n'est pas là pour imposer son savoir, mais pour faire grandir ses disciples, pour que ses disciples s'inspirent de cette histoire pour comprendre leur propre histoire. J'espère que vous me suivez. Donc moi, je ressens dans la magie lunaire cette lumière indirecte. Cette compréhension que vous avez, vous ne l'imposez pas. Vous amenez des pistes de réflexion autour de vous. Et pour ça, vous avez besoin de rassembler, vous avez besoin de créer une communauté et d'être dans réellement l'émotion, dans réellement prendre conscience de ce qui se joue dans votre histoire, dans votre vie. Et faire conscientiser ça aussi à des gens autour de vous, dans cette communauté que vous voulez créer, que vous avez envie de créer, que vous avez besoin d'avoir autour de vous. Donc les autres vous inspirent. Et vous avez besoin des autres pour être dans votre inspiration, dans votre rôle, presque dans votre mission de vie. Très belles énergies là, les taureaux. Hein. Très très belles énergies. On regarde au niveau du pro ce que ça peut dire. Le dos de deck, on a le 3 de denier. Ben oui, on retrouve cette énergie. Le 3 de denier, c'est le travail en collectif, le travail en groupe. On s'attelle à une tâche, à une œuvre. Il y a une œuvre, mais chacun a son rôle à jouer dans l'élaboration, dans la création, dans la naissance de cette œuvre et dans sa réalisation. Chacun sa place, chacun son rôle, chacun a une tâche indispensable au tout. Il y a vraiment cette notion de besoin de collectif, besoin d'être avec les autres, de s'inspirer des autres. C'est le travail de chacun qui amène sa pierre à l'édifice. Il y a un petit peu de ça. Donc, on retrouve ces énergies du général. Comment est la situation professionnelle dans sa globalité pour vous, pour ce mois? On a ce 6 de coupe inversé. Le 6 de coupe, ça peut ramener à l'enfance, ça peut ramener au passé, justement, à l'expérience, à votre propre expérience de vie, à votre propre enfance. Il y a quelque chose là au niveau du pro. Donc, on a un 6 de coupe qui est inversé. Sur cette image, c'est un petit garçon qui fait le cadeau d'une plante à sa mère. C'est comme un enfant intérieur qui vous ferait... moi, je ressens dans ce 6 de coupe inversé l'envie que vous avez de vous faire plutôt un cadeau à vous, à votre enfant intérieur. Il y a un besoin avec ce 6 de coupe inversé de ne pas forcément revenir. Il n'y a pas ce besoin de revenir sur le passé et d'avoir besoin d'être récompensé ou d'avoir besoin d'avoir une marque d'amitié qui vient du passé. Vous êtes en phase, vous êtes au clair avec ce qui relève de votre passé émotionnel. Moi, ce que je ressens là, comment je pourrais dire ça? On est quand même au niveau du professionnel, on est dans de la coupe. C'est un peu compliqué cette 6 de coupe, je vous la recouvre. 6 de coupe inversée, je vais la recouvrir. Oui, il y a une fin de cycle là. Il y a une fin de cycle assez difficile justement. Au niveau du pro, il y a quelque chose de lourd que vous laissez tomber. Il y a une notion de responsabilité. Alors peut-être par rapport à de la prise en charge autour de vous de problématiques liées
du passé, à du transgénérationnel. Alors, je ne sais pas quel travail, ça ne parle pas à tout le monde, je le redis. Mais là, il y a une fatigue par rapport à toujours avoir besoin de revenir sur du passé. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens là au niveau du pro. Vous avez besoin de lâcher des activités, vous avez besoin de lâcher un peu, de sortir, de quitter quelque chose qui commence à être pesant pour vous, d'avoir toujours besoin de revenir sur du passé. Des choses passées, des actions passées, de toujours peut-être devoir, de toujours besoin d'avoir à faire des concessions peut-être aussi. Il y a quelque chose dans le niveau du pro, vous avez besoin d'être dans un collectif où chacun a sa place. Et là, vous lâchez des responsabilités parce que vous voulez lâcher avec une façon d'être dans... qui est ancienne, qui n'est plus d'actualité pour vous. Et c'est comme si vous aviez envie de vous faire ce cadeau à vous. Voilà, je ne sais pas si ça va beaucoup vous parler ou si ça a beaucoup éclairé. C'est un petit peu trouble pour moi là. Votre point de soutien, c'est ce 4 de bâton qui est inversé. Le point de soutien, c'est que vous commencez à prendre conscience que vous ne pouvez pas être seul à faire tenir tout un édifice ou toute une structure autour de vous. C'est un peu ce que je comprends là. C'est que l'idéal pour vous, c'est de travailler chacun dans une direction commune, dans quelque chose qui est bon pour l'ensemble du collectif et que chacun a sa part à prendre. Mais vous apercevez qu'il y a des choses qui remontent, qui sont établies depuis longtemps et qui vous fatiguent. Et ce qui vous soutient, c'est que vous commencez à mettre le doigt sur le fait que peut-être autour de vous, il y a des personnes qui ne jouent pas le jeu, qui vous font porter beaucoup trop de charges, de poids, de responsabilités, que chacun ne prend pas les responsabilités qu'il a à prendre, alors que c'est votre envie, hein, c'est votre besoin. Et donc, vous commencez à avoir... ce qui vous soutient, c'est que vous commencez à comprendre que vous ne pouvez pas tenir seul les fondations de ce qui se met en place, les fondations d'une réalisation, d'une structure, d'un travail. Vous ne pouvez pas tenir seul. Vous ne pouvez pas être le lien unique entre tout ça. Donc ça, c'est une compréhension qui vous arrive. Et on voit avec le pape qu'il y a des compréhensions qui se font. Hein, parce qu'il y a une fatigue. Donc avec la fatigue, il y a ce besoin de comprendre et d'avancer. Donc ce point de soutien, c'est que vous mettez quand même, vous commencez à percevoir que dans un travail où vous estimez que chacun doit prendre sa part, en fait, c'est pas le cas. Et le point de vigilance, c'est le jugement, la carte 20 inversée, donc le jugement. Le point de vigilance, c'est attention à ne pas vous laisser aveugler. On voit ici un personnage donc, qui s'essuie le front parce que elle est fatiguée, mais elle peut aussi être... Moi, au premier abord, j'avais vu qu'elle se cachait les yeux par la lumière. Donc, le point de vigilance, ne vous laissez pas aveugler, ne vous laissez pas illusionner par des promesses, par des choses qu'on va vous faire miroiter. C'est ce que je ressens avec ce jugement. Le jugement, souvent, c'est l'appel des âmes. On va vers ce qui nous attire réellement. On va vers ce qui est notre mission de vie. Mais là, attention à ne pas vous illusionner sur ce qu'est votre mission de vie. Gardez un jugement objectif. Il y a cette lumière aveuglante, là. Je vous parlais de la lumière du soleil, là, qui est... que vous n'imposez pas aux autres. Donc, attention à ce qu'on ne vienne pas vous aveugler avec peut-être des promesses, peut-être une façon de gérer des choses différemment, qu'on ne vienne pas vous aveugler avec des cadeaux, voilà, qui seraient de faux présents. Revenez à ce qui compte pour vous, hein, l'équité dans le travail, l'équité dans le relationnel. Donc attention à cet aveuglement que vous pourriez avoir sur les bonnes intentions et sur ce que vous pourriez transformer. C'est un peu ce que je ressens. J'espère que ça vous parle, là, parce que c'est un petit peu
petit peu compliqué là, votre pro. Alors, on va prendre un message, un conseil pour vous, pour le pro, pour ce mois-ci. Quel est le conseil? Merci. On a le chat ne fait qu'un avec l'univers. Le chat est avec vous, au-delà de toute apparence. Il est en acceptation totale avec le monde qui l'entoure. Trouvez en vous cet amour inconditionnel et vous unifierez votre être à celui des autres. Au-delà de toute action, apparence, statut. Vous serez unifié à l'univers entier. Il y a cette notion-là de votre envie à vous de faire, d'être un et un seul dans une unité, dans une communauté, d'être rassemblés pour créer quelque chose, agir, faire, enfin, quoi que ce soit dans le domaine du pro. Ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez pas à surrajouter des actions, à surrajouter des choses dans votre apparence, à faire plus que ce que votre statut n'impose. Vous avez en vous cet amour inconditionnel de l'autre, de l'amitié, du travail en commun, en collectif. Et il faut, moi, ce que je ressens avec ce message, c'est que vous avez ça en vous. Donc, c'est pas des choses sur lesquelles il vous faut forcer. Soit ça existe autour de vous et c'est très bien, soit ça n'existe pas et c'est pas votre lieu, c'est pas votre environnement. Et auquel cas, vous quittez. Voilà ce que ça me dit. Alors, on va passer au relationnel sentimental. En dos de deck, on a l'impératrice inversée. L'impératrice, elle est dans la créativité, elle est dans l'abondance, elle est dans la... C'est toujours une période de gestation, il y a des choses qui vont naître. Là, on a l'impératrice inversée. Vous allez entrer dans une période... c'est la notion que vous n'êtes encore pas complètement dans cette impératrice. Il y a encore des choses qui sont à peaufiner. Il y a une notion de temporalité avant que quelque chose n'éclose, ne naisse. C'est un arcane majeur encore, c'est une énergie assez forte. On est dans la notion que on va donner naissance à quelque chose, mais il y a une période de gestation qui est encore assez longue. Voilà, il y a des choses encore à mettre en place, à préparer, à peaufiner, à comprendre aussi. L'impératrice, elle arrive après la grande prêtresse, donc il y a des choses peut-être à comprendre, à intégrer, j'allais dire à digérer encore, peut-être d'apprentissage. Il y a encore des apprentissages que vous devez maîtriser avant de pouvoir être dans toute votre féminité, ou pas féminité, dans toute votre... pas forcément féminité, ça peut parler à des hommes, mais dans votre part féminine, dans toute votre créativité. Alors, on a l'as de coupe inversé. Donc, effectivement, ça veut un peu dire la même chose, c'est que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à une nouvelle rencontre. Vous n'êtes pas prêt à une nouvelle opportunité qui va vous ouvrir le cœur. Je vous en parlais, il y a une notion encore d'être dans une phase de gestation où vous avez encore besoin de temps pour être réellement dans l'envie de donner naissance à quelque chose. Et cet as de coupe, c'est une opportunité qu'on vous propose, mais vous n'êtes pas prêt encore à la recevoir. Donc, elle va arriver. Ça va arriver quand vous serez, quand les enseignements seront... quand vous aurez bien compris là où vous en êtes, ce que vous souhaitez réellement, à quoi vous voulez donner naissance, quelles sont les valeurs que vous voulez mettre dans une relation. Et quand vous serez au clair avec ça, à ce moment-là, il y aura cette rencontre. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, pas prête à une nouvelle rencontre, à une nouvelle opportunité. On est quand même dans un as de coupe, même s'il est inversé. Il y a cette notion que c'est pas le moment encore. Mais c'est un moment, c'est retardé. C'est juste retardé, c'est pas juste le moment maintenant. Ce qui vous soutient, c'est ce 10 de Pentacle inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous ne vous sentez pas responsable
de tout et de tout le monde autour de vous, au niveau du relationnel ou du sentimental. Hein. Je vous dis, vous avez besoin, on a ce besoin de communauté, d'affinité, d'amitié. Vous avez besoin, vous êtes dans cette inspiration où vous distillez des enseignements, mais avec cette lumière lunaire, donc en ayant le besoin de faire prendre conscience aux autres de leurs propres expériences. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous ne vous sentez pas en responsabilité de tout un environnement que vous avez autour de vous. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Vous y accordez beaucoup d'importance, beaucoup de valeur, mais vous ne vous en sentez pas responsable. Vous pouvez tout à fait envisager de quitter un environnement familial, amical, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau au niveau amoureux. Il n'y a pas de lien toxique dans ce qui vous entoure. Il y a une sensation de liberté, d'être en liberté de quitter le nid, de quitter le toit, de laisser chacun face à ses propres responsabilités. Et le point de vigilance, c'est la tour. Le point de vigilance, c'est... donc la tour, c'est toujours un événement assez brutal qui vient justement déstabiliser des fondations, qui vient un petit peu faire sortir de ses gonds, qui vient... Là, on a quelque chose, c'est comme la foudre qui frappe la tête. Ça peut parler de coup de foudre. Donc le point de vigilance, c'est peut-être... attention au coup de foudre, parce que là, vous ne vous sentez pas prêt à une nouvelle opportunité amoureuse. C'est vous qui ne vous sentez peut-être pas prêt ou prête à ça, qui ne souhaitez pas. Mais le point de vigilance, c'est ne vous coupez pas d'un éventuel coup de foudre. Moi, c'est un peu ce que je ressens sur la tour dans le sentimental. Il y a peut-être quelque chose de très soudain qui va vous surprendre. Ne vous enfuyez pas. Je veux dire, il y a une notion d'accepter de voir ça en face. Et vous ne pourrez peut-être pas faire autrement parce que ça, voilà, c'est quand même assez... ça peut décapiter les certitudes que vous avez, ça met le feu, la tour avec cette image-là, ça met le feu à l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui va vous embraser peut-être, qui va être assez foudroyant. Et le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas passer à côté, malgré votre volonté d'attendre encore, d'être complètement au clair avec ce que vous ressentez, ce que vous avez compris, avec vos envies, avec ce que vous avez envie de créer, avant de refuser de refuser toute nouvelle expérience amoureuse, ne passez peut-être pas à côté de quelque chose qui peut être assez intéressant. Et qui ne va pas, de toute façon, qui va vous surprendre. Vous ne pourrez pas passer à côté, mais l'idée, c'est est-ce que vous allez accepter que ça devienne une belle opportunité. Donc, il y a quelque chose à quoi vous ne pourrez pas, que vous ne pourrez pas ne pas voir ou ne pas ressentir. Après, le point de vigilance, c'est, voilà, qu'est-ce que vous en ferez? Le conseil pour vous au niveau du sentimental. On est bien dans du sentimental là, avec les coupes et cette notion de coup de foudre. Celui-là, on va le laisser couler justement tout doucement. Alors, c'est l'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Il y a peut-être une notion de guérison à opérer, là, de passer de la grande prêtresse à l'impératrice inversée, si vous n'êtes encore peut-être pas en capacité à accepter d'être dans une nouvelle créativité, dans l'idée de démarrer quelque chose de nouveau, d'avoir un nouveau projet. Mais on vous dit, l'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité. Il y a la guérison et la sérénité qui arrivent. Donc, peut-être pas de façon très sereine, mais ça vous amènera la guérison, la sérénité. Il y a une notion de guérir, là, de guérir peut-être d'une situation relationnelle, amoureuse, mais il y a une notion de guérison et de soleil pour l'éternité.
Donc voilà, c'est un beau message. Je vais enlever les cartes et prendre les deux messages qui sont liés aux énergies de l'ensemble du mois. Alors, un message des portes de l'âme pour vous, les taureaux. Quel est le message pour vous pour ce mois? Quel est le conseil pour ce mois de novembre pour vous, les taureaux? Hop, ben le voilà. On vous dit le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Le mental positif. Donc, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc, voilà, conscientisez vos pensées. Laissez-les toujours conscientiser leur côté positif. Voilà. Pensée positive. Mental positif, pensée positive. Et on vous parle de création, créativité. Hein, on est dans l'impératrice aussi. Alors, un message de l'oracle de l'évolution, le voilà. Si le doute est là, c'est qu'il a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Ça peut parler pour le domaine du pro, ça peut parler pour le relationnel, le sentimental. Voilà. Il y a quelque chose, il y a un besoin chez vous qui a besoin d'être entendu. Et dès l'instant où vous doutez, vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose, ou vous doutez d'un relationnel, c'est qu'il y a quelque chose chez vous, un besoin chez vous que vous devez entendre. C'est un message. Voilà. Alors, on va prendre un message, un arcane majeur pour la fin de ce mois, pour vous, les taureaux. Quel est l'arcane majeur qui vous accompagne sur la fin de ce mois? Quelle énergie vous avez sur la fin de ce mois de novembre? On a le monde inversé. Une belle énergie. Même s'il est inversé, le monde inversé, ça veut dire que vous allez vers une fin de cycle. Vous allez vers quelque chose qui vous permettra de terminer, de boucler une boucle, de vous lancer dans une autre aventure, mais pas encore. Pour l'instant, fin du mois de novembre, vous avez ce besoin de rester dans un environnement connu, dans une zone de confort, entouré des gens que vous savez pouvoir compter sur eux. Vous avez besoin d'avoir un endroit où vous pouvez être nature, où vous pouvez être vous, simplement vous, débarrassé de tout ce qui peut être masque social, convention sociale. Il y a encore ce besoin de rester dans des endroits très sécures. Voilà, dans un endroit où vous êtes en confiance. Un endroit où vous pouvez échanger librement de vos expériences, de votre passé, de vos croyances, de vos envies, de créativité plus tard. Mais il y a ce besoin d'avoir une communauté d'affinité, une communauté d'amitié, d'être en sécurité parmi les gens avec lesquels vous êtes. Et de ne pas encore vous lancer dans d'autres projets, dans d'autres relations, dans un avenir différent de ce que pour l'instant vous connaissez bien. Voilà, il y a ce besoin encore de vous coucouner, de continuer à vous rassembler, à vous réunifier, de continuer à vous appuyer sur votre entourage, sur les autres, pour être complètement en phase avec ce que vous voulez, qui vous êtes et dans la direction que vous prendrez plus tard. Voilà. Sur la fin du mois de novembre, vous restez vraiment bien entouré, entouré des vôtres, entouré de vos amis, entouré de cette communauté à laquelle vous tenez beaucoup. Voilà pour vous les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.